Le mercredi 30 octobre dernier, les locataires du 25 rue Charles-Tillon à Aubervilliers ont découvert l'ascenseur du bâtiment bloqué entre 2 étages en panne. 25 et 21 rue Charles-Tillon, 23 rue de l'Union, 114 rue Henri Barbus, 3 rue Léopold Réchaussière. Je pourrais prolonger longtemps la liste des immeubles touchés chaque année dans ces pannes d'ascenseurs dans ma circonscription à Aubervilliers et Pantin. La situation est la même partout dans le pays. Un ascenseur tombe en panne en moyenne 10 fois par an, soit près de 1,5 million de pannes recensées chaque année à l'échelle nationale. Pour des centaines de milliers de locataires et de copropriétaires, c'est un véritable enfer. Avec 100 millions de trajets quotidiens, l'ascenseur est le premier moyen de transport pour nos concitoyens. En être privé, c'est être privé de tout. Difficulté à se déplacer et accéder aux appartements pour les personnes en situation de handicap, les pères et mères de famille chargés de courses ou ayant des enfants en bas âge, isolement complet pour les personnes âgées qui renoncent à sortir. Inaccessibilité des immeubles pour les agents de nettoyage, les professionnels de santé, l'aide à domicile. Le quotidien devient tout simplement invivable. Devoir emprunter les escaliers implique aussi un risque d'accident, en particulier pour les personnes à la santé fragile ou pour les seniors. Ces difficultés qu'éprouvent les habitantes et habitants sont rendues plus douloureuses encore par les délais de réponse, d'intervention et de réparation qui sont de plus en plus longs. Il faut compter en moyenne 4 jours pour qu'un ascenseur soit réparé. Mais cela peut parfois durer des semaines, des mois, quand un bailleur ne répond pas, quand les ascensoristes sont aux abonnés absents. Au 21 rue Charles-Tillon à Aubervilliers, au début de l'année 2023, les habitants ont dû attendre 5 mois et se mobiliser devant la mairie pour obtenir enfin la promesse d'une réparation des ascenseurs dysfonctionnels. Une situation que l'on retrouve partout dans le logement social, dans les communes les plus pauvres, comme celle de mon département, la Seine-Saint-Denis. Parce qu'on est en banlieue, ils nous traitent comme des chiens. Non, ce n'est pas normal, résumait une habitante. Cette situation scandaleuse en dit long sur l'état dégradé de notre pays. Les mauvais choix économiques et industriels y sont pour beaucoup. Un cartel d'ascensoristes, Otis, TK, Koné et Schindler se partagent le marché et dictent leurs lois. La délocalisation de la production des pièces de rechange à l'étranger et les stratégies de stock zéro allongent les délais de réparation. Le manque de formation et la rémunération insuffisante des personnels conduisent à une pénurie de techniciens qualifiés. L'absence de politique du logement et en particulier la clochardisation du logement social par les gouvernements Macron successifs sont aussi en cause. Le parc d'ascenseurs français est le plus vétuste d'Europe. Un quart d'entre eux ont plus de 40 ans, là où la durée de vie en bon état est de 25 ans. La maintenance n'est pas assez régulière. Et ce, a fortiori, quand les bailleurs qui manquent de moyens se tournent vers des contrats à prix cassés, 2 fois moins lucratifs pour les entreprises, avec, à la clé, un service dramatiquement insuffisant quand un seul technicien est responsable de la maintenance de 180 cabines. Au bout du compte, ce sont toujours les mêmes qui payent le prix. Les copropriétaires ou les locataires, les plus modestes, le peuple, qui subit des conditions de vie dégradées. Et ce, alors même que pendant ce temps, les loyers, les charges, elles, n'attendent pas et ne cessent d'augmenter. C'est révoltant. Alors, que fait la puissance publique ? Il est urgent de réguler le secteur des ascensoristes en les obligeant à respecter, dans les délais, leurs obligations de réparation. Il faut mettre les entreprises et les bailleurs devant leurs responsabilités en les contraignant à mettre automatiquement en place des mesures d'aide à la mobilité et de partage et à dédommager les habitants par le remboursement des loyers et des charges. Il est impératif d'assurer l'indemnisation pleine et entière des victimes d'accidents. Alors, qu'attendez-vous ? Quand allez-vous en finir avec le fléau des pannes d'ascenseurs et garantir, en somme, le droit de toutes et tous à un logement décent ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bastien Lachaud, je veux à nouveau excuser ma collègue ministre du Logement. Elle est aussi sensible à la question de vie quotidienne que vous posez et bien évidemment les conséquences que vous avez rappelées pour cette vie quotidienne de beaucoup de locataires ne sont pas acceptables. Alors dans le cadre du contrat entre le propriétaire et le prestataire de service, celui-ci doit prévoir les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange en cas de panne, ainsi que le délai maximum garanti pour le remplacement des pièces d'usure et les pénalités encourues en cas de non-respect des engagements. Et la réglementation prévoit également une fréquence élevée, normalement, des visites de maintenance toutes les 6 semaines, ainsi qu'un contrôle technique quinquennal.
Il est à craindre que réglementer plus strictement n'apporterait que peu d'évolution des pratiques, mais pourrait conduire à une option impactant directement les occupants et leurs charges, les mêmes dont vous soulignez avec justesse la situation de précarité. Il existe cependant des problématiques particulières liées au vieillissement d'une partie du parc des ascenseurs. Il faut compter près de 50 000 € pour le remplacement d'un ascenseur. Aussi, et parce que la problématique est tout à fait réelle, le gouvernement a lancé en juillet le plan ascenseur visant à diagnostiquer et cartographier les équipements dans les quartiers prioritaires afin de mettre en œuvre les travaux nécessaires. Le diagnostic est en cours dans 4 quartiers à titre expérimental, dont celui des Baudottes à Aulnay-sous-Bois, dans votre département. Le gouvernement est mobilisé donc sur le sujet. Ces travaux permettront d'identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à cette problématique que vous avez tout à fait raison de poser. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'absence de la ministre du Logement, comme sa réponse par votre bouche, démontre bien l'absence de volonté, le mépris de ce gouvernement pour les questions de logement, pour les quartiers populaires qui subissent votre inaction et votre volonté de ne jamais contraindre les grandes entreprises en situation de monopole de rendre des comptes. Merci. Question.